Après des années de solitude, Suzanne retrouve enfin l'amour, mais son fils, Nick, refuse d'accepter son petit ami. Suzanne s'efforce de construire une famille heureuse, mais ne réalise l'ampleur des problèmes de Nick que lorsque le psychologue de son école se présente à sa porte. Suzanne ne pouvait s'empêcher de sourire en regardant Matt, son petit ami, transporter ses cartons dans sa maison. Après tant d'années passées en tant que mère célibataire, elle avait enfin échappé à la solitude et trouvé un homme avec qui s'installer. Elle a senti qu'on tirait sur sa manche et a baissé les yeux. Son fils, Nick, l'a regardé avec une expression troublée. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça », a-t-il dit. « Oncle Matt n'est pas quelqu'un de bien. » Suzanne a soupiré. Elle s'est accroupie et a passé son bras autour de son fils. Je sais que le fait que Matt vive avec nous est un grand changement et qu'il faudra du temps pour s'y habituer, mais nous serons tous très heureux ensemble, Nick. Nick a froncé les sourcils. Mais point à. Suzanne a levé le doigt. Plus de négativité, mon grand. Donne-toi le temps de t'habituer à tout et je suis sûr que tu verras que j'ai raison. Cela nous fera du bien à tous les deux d'avoir à nouveau un homme à la maison. Au fil des semaines, Suzanne s'est rendue compte qu'elle avait peut-être sous-estimé la difficulté qu'aurait Nick à s'adapter à la présence de Matt. Il la prenait régulièrement à part pour lui dire que Matt gardait des secrets et lui cachait des choses. Suzanne est profondément bouleversée par les mensonges de son fils. Elle a essayé d'être patiente mais a perdu son sang-froid le jour où il lui a dit qu'il avait vu Matt embrasser une autre femme. Suzanne a secoué son doigt en direction de son fils. Il est là pour rester, et nous voulons même se marier l'année prochaine, alors je ne veux plus entendre parler de lui de ta part, compris ? Nick a eu les larmes aux yeux lorsqu'il a quitté la pièce en courant. Suzanne se sentait coupable, mais Nick devait surmonter sa jalousie envers Matt. « Hey bébé, comment s'est passée ta journée ?» Les inquiétudes de Suzanne se sont arrêtées lorsqu'elle est allée saluer Matt. Son sourire lui donnait une impression de douceur. Son cœur a fait des sauts périlleux lorsqu'elle l'a serré dans ses bras. Elle ne comprenait pas pourquoi Nick avait du mal à accepter cet homme merveilleux, mais elle était sûre que tout finirait par s'arranger. Suzanne se trompait point. Un mois plus tard, Suzanne a reçu un appel téléphonique qui lui a fait comprendre que Nick a eu un grave problème. C'était un mardi. Matt rentrait toujours à la maison pour une pause déjeuner prolongée le mardi. Le couple était au lit à l'étage quand le téléphone de Suzanne a sonné. « Bonjour, mademoiselle Parker. Si est le professeur de Nick, M. Garcia. Je vous appelle pour vous dire que nous avons décidé d'envoyer Nick chez le psychologue de l'école. Ses notes se sont détériorées ces derniers temps et il est très renfermé en classe. Nous sommes inquiets pour lui. Vraiment ? Suzanne s'est redressée. Il a du mal à s'adapter aux changements dans notre famille, mais je n'avais jamais réalisé que cela l'affectait à ce point. Merci d'être intervenu, monsieur Garcia. Lorsqu'elle a raccroché, Suzanne a éclaté en sanglots. Je suis une mère épouvantable. Non, tu ne l'es pas. Matt l'a serré contre lui et a embrassé sa tempe. Nick est à un âge difficile, bébé. Je suis sûr que les choses vont bientôt s'améliorer. Je l'espère. Suzanne a soupiré. Ce soir-là,
Suzanne a invité Nick à regarder la télévision avec elle et Matt. Mais Nick a secoué la tête et a dit qu'il devait étudier pour un examen. Quand elle lui a demandé comment s'était passé l'examen le lendemain, il a haussé les épaules et marmonné quelque chose qu'elle n'a pas compris. Suzanne a remarqué que Nick passait le plus clair de son temps à rendre visite à des amis dans le quartier et qu'il ne rentrait chez lui que le soir. Il ne souriait plus et ne parlait plus que pour répondre à une question directe. « Chérie, je m'inquiète pour toi », a dit Suzanne en donnant un goûter à Nick. Nick l'a regardé un instant avec espoir, mais son expression est vite redevenue réservée. « Tout va bien, maman. Je n'ai plus faim. Je vais aller faire mes devoirs chez Joe. » Suzanne a regardé Nick partir, le cœur lourd. Comment pouvait-elle arranger les choses? Elle pensa à sa première rencontre avec Matt et à la façon dont elle avait aidé sa carrière dans la vente en le présentant à certains de ses amis. Si seulement c'était aussi simple pour Nick. Je vais continuer à essayer, a dit Suzanne. Un jour ou l'autre, je parviendrai à convaincre Nick et nous pourrons dépasser cette situation. Ce vendredi-là, Suzanne travaillait dans son bureau à domicile lorsque la sonnette de la porte d'entrée a sonné. Elle est suivie d'une série de coups violents, comme si quelqu'un frappait du poing contre la porte, et d'une voix d'homme qui l'appelait par son nom. Elle a descendu les escaliers en courant et a ouvert la porte. « Mademoiselle Parker. Je suis ravi que vous soyez là. » Sur le pas de la porte se tenait un homme râblé qui tenait un dossier à la main. « Je suis Damon Johnson, le psychologue de l'école. C'est urgent. Il faut que nous nous parlions immédiatement. » Il a sorti un papier du dossier et l'a tendu. La bouche de Suzanne s'est ouverte en découvrant le dessin d'un enfant représentant un homme attaché à un lit à l'intérieur d'une maison. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que votre fils a dessiné aujourd'hui pendant qu'il attendait dans mon bureau. Monsieur Johnson l'a étudié d'un air grave. Et je sais exactement où se trouve cette maison. Ce dessin pourrait être la clé pour comprendre pourquoi Nick est si perturbé ces derniers temps. Regardez ici. M. Johnson a montré le coin inférieur de la page. Le mot vendredi y est inscrit, ainsi qu'une heure. Cela suggère que nous pourrions résoudre le mystère si nous nous rendions dans cette maison aujourd'hui, à l'heure à laquelle Nick a écrit ici. S'il vous plaît, voulez-vous venir avec moi, mademoiselle Parker? Le cœur de Suzanne s'est emballé, craignant pour son fils. Elle a pris son manteau et est partie en voiture avec M. Johnson. Il voulait d'abord aller chercher Nick à l'école pour que le garçon puisse les rejoindre, mais Nick n'était pas à l'école. Il a dû aller dans cette maison, s'est écriée Suzanne alors qu'elle et M. Johnson courait vers la voiture. Et s'il se passait quelque chose de terrible là-bas? Nous appellerons la police. Monsieur Johnson avait un air déterminé sur le visage. M. Johnson a conduit comme un pilote de course jusqu'à une maison située à 2 rues de là. Suzanne l'a immédiatement reconnu d'après le dessin, mais ce n'est pas tout. La berline rouge de Matt était garée dans l'allée. Suzanne a marché vers la voiture, mais un mouvement dans sa vision périphérique l'a fait sursauter. Nick. Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais ici? Suzanne s'est précipitée pour étreindre son fils, mais celui-ci s'esquiva et se dirigea vers la maison. Viens à l'intérieur, a appelé Nick.
Il faut que tu rentres, maman. Alors tu comprendras tout. Alors que Suzanne et Monsieur Johnson se sont précipités dans la maison, une femme d'une vingtaine d'années s'est levée et s'est dirigée vers la porte. Si est-il à moi de partir, a-t-elle dit. Bonne chance, Nick, et mademoiselle Parker. Il ne s'est rien passé. Il est bien trop vieux pour moi. Suzanne n'a pas eu le temps de s'interroger sur la déclaration énigmatique de la dame. Elle a suivi Nick dans le couloir. Il a ouvert une porte et a montré du doigt la pièce qui se trouvait derrière. Là-dedans, maman, a chuchoté Nick. Suzanne est entrée dans la pièce et sa bouche s'est ouverte en voyant ce qu'elle y a vu. Matt était allongé sur le lit en sous-vêtements. Ses poignets étaient attachés au cadre du lit et un bandeau couvrait ses yeux. Il souriait à pleines dents. Tu es enfin de retour, Alice, petite tentatrice, a dit Matt d'une voix sulfureuse. Je suis devenu fou en t'attendant. Espèce d'enfoiré. Suzanne a saisi la première chose qui lui est venue à la main, un porte-crayon plein, et l'a lancé à la tête de Matt. Je savais que tu ne me croirais jamais si je te disais que j'ai vu Matt avec une autre femme, alors j'ai demandé à Joe et à sa sœur, Alice, de m'aider à mettre au point un plan pour te le prouver, a dit Nick. Suzanne a soupiré. Ils étaient tous assis dans le salon de la maison, sauf Matt. Après que Suzanne a jeté la moitié du contenu du bureau d'Alice sur son petit ami, M. Johnson l'avait convaincu de laisser partir l'homme. Alice l'a trouvé sur une application de rencontre et l'a invité chez elle, a poursuivi Nick. Le plan initial était de prendre des photos, mais je savais que Mr. Johnson enquêterait si je lui laissais ce dessin, et qu'il t'appellerait. J'ai été tellement bête. Suzanne a mis sa tête dans ses mains et s'est mise à sangloter. Nous faisons tous des erreurs, surtout en amour. M. Johnson a tapoté l'épaule de Suzanne. Désolé d'avoir écouté aux portes. Je pensais que le drame serait terminé maintenant. Alice est entrée dans la pièce. Madame Parker, je crois que j'ai l'idée parfaite pour que vous puissiez vous venger de cet imbécile. Il n'a fallu qu'une journée à Suzanne pour vider sa maison de toutes les affaires de Matt et mettre en œuvre le plan d'Alice. En fin d'après-midi, des affiches représentant Matt attaché au lit d'Alice et portant l'inscription « Sale traître » étaient affichées dans toute la ville. Alice a également appelé ses amis pour qu'ils promettent de mettre Matt à la porte. Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir écouté. Suzanne a regardé Nick assis à côté d'elle sur le canapé. Ce n'est pas grave, maman. Nick lui a souri. Monsieur Johnson m'a expliqué que les adultes ont parfois du mal à écouter les enfants, même quand ils disent la vérité. Il m'a aussi dit qu'il était difficile d'entendre des choses désagréables sur les gens que l'on aime quand on essaie de vivre une vie heureuse. Monsieur Johnson a raison. J'aimais beaucoup Matt et je pensais que nous pourrions être une famille heureuse. Je voulais vraiment que nous soyons une famille heureuse. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout, maman. Je sais que tu es triste depuis que papa est parti, mais je sais qu'un jour tu seras à nouveau heureuse. Nick s'est penché pour serrer Suzanne dans ses bras. Il suffit d'y croire. Suzanne a embrassé la tête de Nick. À ce moment-là, elle ne croyait vraiment pas qu'elle trouverait un jour un partenaire avec qui partager sa vie. Elle pensait qu'il valait mieux qu'elle se résigne à la solitude.
Au cours des 2 mois qui ont suivi, Nick est lentement redevenu comme avant. Sa maison est à nouveau remplie de plaisanteries et de rires. Suzanne se sentait toujours mal à l'aise à cause de la trahison de Matt, mais elle était satisfaite de savoir que toutes les personnes avec lesquelles elle l'avait lié avaient coupé les ponts avec lui. Elle avait aussi de nouveaux amis qui l'aidaient à guérir. Malgré leurs différences d'âge, Suzanne s'était prise d'affection pour l'esprit acerbe et la franchise d'Alice. Elles regardaient régulièrement de mauvais films d'horreur ensemble et riaient de leurs intrigues douteuses. Suzanne avait également noué une amitié improbable avec Damon Johnson, le psychologue de l'école. Elle lui avait offert un cadeau peu après l'incident pour le remercier de son aide et de son attention aux problèmes de Nick. C'était un plaisir. Nick est un bon garçon et je suis heureux de le voir progresser. Comment allez-vous ? A-t-il demandé. Suzanne a gémi. Damon a souri chaleureusement. Je comprends, mais j'espère que vous savez que je ne pense pas du tout du mal de vous. En fait, je crois que vous vous êtes remarquablement bien débrouillé dans une situation extraordinaire. C'est très gentil de votre part. Suzanne a souri pour la première fois depuis des jours. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de laisser Matt derrière elle et d'aller de l'avant. Et tu es tout à fait sûr que c'est un bon gars ? A demandé Suzanne à Nick. Elle faisait les 100 pas dans le couloir en attendant son rendez-vous. Nick a acquiescé avec enthousiasme. C'est un bon gars, maman. Je suis sûr qu'il ne fera rien pour te faire du mal. Suzanne a respiré difficilement. C'était la première fois qu'elle sortait avec quelqu'un depuis la débâcle de Matt. Même si elle l'aimait beaucoup, l'idée d'être à nouveau blessée l'inquiétait. Nick lui a pris la main. Détends-toi, maman. Tout va bien se passer. La sonnette de la porte a alors sonné. Suzanne s'est dépêchée d'aller répondre. Elle n'a pu s'empêcher de sourire en regardant Damon et les fleurs qu'il tenait. Jamais elle n'aurait pu imaginer qu'elle sortirait avec cet homme lorsqu'il était apparu sur le pas de sa porte avec les dessins de Nick. Bonjour, vous êtes superbe. Damon lui a souri. Vous êtes prête à partir ? Suzanne a souri. Absolument. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne perdez pas la tête lorsque vous suivez votre cœur. Suzanne voulait tellement un bon partenaire romantique qu'elle a refusé de croire que son fils savait quelque chose au sujet de Matt qu'elle ignorait. Elle s'est tellement investie dans ses sentiments qu'elle ne s'est pas rendue compte que Nick essayait de l'aider. Il y a un temps pour tout ce que nous désirons. Même s'il est difficile d'être patient, les choses que nous voulons finiront par faire partie de notre vie si nous continuons à travailler dur pour atteindre ces objectifs. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.